Vous avez choisi la Fondation Malois pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition. Ouvrons cette grande édition avec cette courte information à santé. Le prestataire des Covid-19 ont manifesté leur ras-le-bol auprès du docteur professeur Mouyembe à cause d'un retard de plus de 15 mois d'arriéré de leur salaire. Ces derniers a promis de rencontrer le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour trouver une solution. Et en politique, le nombre de candidats participant à l'élection présidentielle ne cesse d'augmenter face au président qui souhaite briguer un second mandat. Et la candidature du docteur Denis Mukwege suscite beaucoup de polémiques du camp du parti au pouvoir. Il parle d'une candidature appuyée par les Occidentaux et maître Richard Omanyundo réplique contre toute attaque et selon lui, ce sont justement les allégations et qui sont les aveux d'échec du bilan du régime Félix Tshisekedi suivait. Je pense que c'est un discours pointu et cohérent par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est un discours d'espoir et de dénonciation. Et je pense que le docteur Denis Mukwege a pris brosser les bilans manquables de Félix Tshisekedi, un bilan négatif. Mais hélas, il ne s'est pas limité tout simplement à dénoncer, à promettre au peuple congolais, mais il a décidé de quitter son confort pour sauver les pays sous occupation. Je pense que c'est une candidature qui fait peur au régime Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous avez des arguments qui n'ont ni soubassement juridique ni sociologique pour ceux qui disent que Denis Mukwege serait un pion des Occidentaux. J'aimerais vraiment défier quiconque qui est en train de penser ainsi, de pouvoir nous démontrer avec des éléments factuels, des éléments sociologiques, des éléments juridiques, démontrant que Denis Mukwege, le docteur, le grand gynécologue congolais, a des acquaintances avec l'Occident. Nous savons tous qu'il a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles et c'était des compléments de ses études, mais il n'est pas plus belge que le président Tshisekedi qui a dit lui-même que la Belgique c'est d'ailleurs sa deuxième patrie. La justice transitionnelle, c'est un élément, un outil très important que Denis Mukwege, dans sa vision de sauver le pays, a toujours pensé de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est cette justice qui doit lutter contre l'impunité, surtout de tous ces auteurs qui commettent des crimes odieux, des crimes internationaux, les crimes de guerre, des crimes de génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Les auteurs qui ont pu participer au massacre des Congolais répondront devant la justice. Vous avez vu avec ce qui s'est passé dernièrement, même à Goma, les carnages, ça va se passer par une justice transitionnelle. Ou une justice où on va établir même une juridiction spéciale ou spécialisée pour traiter de toutes ces questions. Au sujet de la présentation du budget 2024 élaboré par le gouvernement qui taraude notamment l'esprit, beaucoup parlent, par exemple Caleb Kamoni, analyste politique et cadre de l'Union Sacrée, donne son avis selon lequel le budget est bénéfique pour les Congolais. Il en avait fait savoir au micro de Joseph Majondo et Samuel Ilunga. Le budget 2024 a plus d'amélioration par rapport au social, par rapport aux investisseurs et aux investissements de la population parce que le budget de 2023 était chiffré de, si je ne me trompe pas, de 38,645 milliards de francs congolais et à 2024 c'est juste à 40 milliards de francs congolais et vraiment ce sont des choses à féliciter parce que 50% de ces budgets va aller pour les investisseurs, entre autres le programme de 145 territoires, des chantiers, des innovations, des inaugurations et définitions des chantiers qu'ils ont commencé. Le budget fait partie des recettes et des dépenses. Nous devons voir comment nous avons effectué comme dépenses, comment nous avons mis à la disposition de l'État, à la disposition des collectifs territoriaux, à la disposition de la sécurité du social. C'est un peu ça. Le budget, c'est les recettes. Qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous avons? C'est une estimation. Quand ils composent les budgets, la loi de finances, ce n'est pas ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils estiment avoir. Donc, dans chaque règle, il ne manque jamais d'exception.
Moi, je pense qu'en 2024, il y aura des améliorations parce que le budget a augmenté. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la localité de Burungu, au nord Kivu, où les affrontements entre le rebelle du M23 et les adeptes des Wazalendo se poursuivent. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le FARDC rejette toute implication de ces combats et je vous propose de suivre Placide Nzilambo, acteur de la société civile, joint au téléphone par Joseph Majondo. Les informations qui ont prévalu à cette journée est que fort étant des affrontements depuis 4h30 du matin, c'est mercredi 4 octobre 2023, entre les groupes des résistants patriotes Wazalendo et le M23 RDF dans les zones environnantes de Burungu. Et depuis tôt le matin, il a été entendu des tirs en armes lourdes et légères sur cette zone. Mais jusque-là, comme la zone est enclavée, la route est coupée, Goma Kichanga, donc il est difficile d'avoir les évolutions. Mais nous pensons que dans les heures qui suivent, nous saurons quelle a été la suite de ces affrontements. Voilà un peu ce qu'il fallait dire sur la situation qui prévaut ici. Les nouvelles faisant état de la participation des FARDC aux dits affrontements. En tout cas, nous doutons parce que depuis longtemps, les M23 ont toujours eu des tensions avec les mouvements Wazalendo qui sont identifiés dans la zone. Mais là, en tout cas, on n'identifie pas les FARDC. Mais nous pensons que le temps nous sera donné d'avoir toutes les informations et nous vous ferons la suite. En électricité, le délestage régulier de l'électricité cause des sérieux dommages à la population, notamment dans les milliers ou d'entrées à Kinshasa, précisément à Limetier. La majeure partie travaille avec l'énergie et qui se trouve ainsi privé des revenus ont lancé un SOS aux autorités compétentes, ils l'ont dit, et dans ces reportages de Alexandre Polekamonia, ils l'ont fait savoir. Des travaux et activités sont en chômage et certains ne marchent plus il y a plusieurs jours. Raison à la base, ce sont des coupures intempestives de l'électricité à Limetier. La population se plaint de la qualité de la distribution de l'énergie et du délestage irrégulier. Oui, j'ai remarqué que ces derniers temps, il n'y a pas de courant. Et quant à nous ici, s'il y a manque de courant, il n'y a pas moyen de travailler. Donc, nous demandons aux responsables de la SNEL de venir voir un peu notre cas ici parce qu'il y a un manque d'électricité. Ça fait déjà 2 jours cela. L'impatience et l'domicile dans les chefs des usagers, il ne reste que le cri, des pleurs, des tristesses et des méfiances à l'égard de la précarité, de la gravité du danger qui guette ces coins de la capitale en plein 21e siècle pour manque du courant électrique. Non, quand il n'y a pas de courant, le travail ne peut pas marcher. Non, seulement ici. Seulement ici, nous avons un manque d'électricité, il n'y a pas moyen de travailler. Vous voyez même les techniciens sont là en train de dormir parce qu'il n'y a pas moyen de travailler. Par ailleurs, au-delà de l'insécurité qui refait surface à cause de l'éclairage, il y a lieu de faire mention de la perte en biens commerciaux qu'enregistrent les familles et les sociétés qui ne demandent que de la faisabilité pour qu'il y ait équité de droit. Pour lutter contre le fraude fiscale et dans l'opération de perception des taxes journalières, la commune d'Engaba et la société Okapi Financier ont signé un accord de coopération pour cette opération fiscale et c'était à Lucie d'un tête-à-tête entre le bourgmestre Aimé Francis Lolinga et Madame Iguette Mouepou, DG des Okapi Finance. C'était en présence de plusieurs personnes et dans la salle des conférences de la municipalité d'Engaba. Suivez Elnok Mafuka pour le reportage. Ma satisfaction est que je pense qu'on arrive petit à petit à sortir Ngaba de l'isolement. On arrive aujourd'hui à voir que des grandes dames comme Gisèle viennent à Ngaba. Je ne pense pas qu'elle aurait même imaginé un jour fouler ses pieds en Ngaba si on n'a pas fait ce lobbying. Donc je pense que
la satisfaction est là. Attirer des personnalités, des partenaires qui viennent aider une commune délaissée, oubliée, ignorée, pour qu'elle sorte de cette ignorance. Et je suis vraiment, c'est ça ma satisfaction. Mes administrés doivent savoir que les élections approchent. Mais ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, ce n'est pas pour des élections, c'est pour le lendemain de nos administrés. Mais qu'ils n'oublient pas qu'il y a encore d'autres projets. Il faut qu'on puisse être là pour les mener à terme. Le choix de Ngaba, c'est au fait parce que j'avais rencontré le bourgmestre Aimé, et là il m'avait dit qu'il devait devenir bourgmestre à Ngaba, et il cherchait des partenaires pour pouvoir l'accompagner aussi dans ses tâches. Surtout, il voulait toucher la population de Ngaba et apporter des solutions qui peuvent aider aussi les gens qui habitent ici. C'est ainsi qu'on a été un partenaire presque privilégié dès les débuts. Les rues de Kinshasa sont engouées et inondées ces derniers jours par les différents supports de communication. Le numéro est identifiant les candidats à la course. Est-ce qu'une campagne déjà électorale entre les limites de la loi et la sanction potentielle sentie? Chaque analyste politique donne un point de vue. Il en a fait savoir dans ses propos recueillis par Samuel Ilunga. C'était un regret. Nous regrettons sérieusement puisque ce qui s'est fait ne devrait pas se faire. Et la CENI et les autorités judiciaires devraient sanctionner ceux qui sont en train de se donner à la campagne électorale avant l'heure. Puisque prendre contact avec les bases au niveau des partis politiques, les militants et consorts, ce n'est pas interdit, mais regrouper les gens, passer des messages avec des numéros attribués par la CENI, et numéro tel, ce n'est pas bon, ça devient la campagne électorale. Ça devrait être évité et des actions négatives peuvent décourager ce genre d'actes. Et ce n'est pas seulement les numéros qui sont attribués il y a quelques jours ici, cela a déjà commencé depuis longtemps. On devrait d'ailleurs agir. La campagne électorale a commencé à Kinshasa d'ailleurs, je crois les camps de Kinshasa, les banderoles, les effigies partout. Oui, je soutiens le deuxième mandat. Ça, c'est la campagne électorale. Ça aurait dû être sanctionné depuis longtemps. Mais lorsqu'on a commencé à tolérer, on a toléré depuis longtemps. Voilà, ça fait ce bon nombre de chemins et nous ne pouvons que constater. Mais ce ne peut pas rester comme ça. Puisque si ça commence à être mouvementé à ce moment-ci, mais que dire la date est fatidique, le jour du lancement de la campagne électorale, prévu sur le calendrier le 19 novembre. Donc pour nous, c'est une désolation. Nous en appelons à la bonne volonté des animateurs, chacun ce qui les concerne, de pouvoir sanctionner comme il faut ce qui s'adonne à cette campagne électorale précoce et illégale. Et au chapitre des sports, pour boucler complètement cette grande édition du journal, et on connaît les verdicts du 190e derby quinois, victoire sur le score de 1-0 pour les Daring Club Motema Pembe, devant son éternel rival Las Club, un succès des Verts et Blancs devant Vita Club depuis 8 ans, de quoi satisfaire le supporter Imanier. Retour en image avec Lionel Ngolo. C'est le coup d'envoi du premier derby en Ligue nationale de football édition 2023-2024. Dès l'entame de cette partie, les Daringmen se sont démontrés très déterminés objectifs face aux Dauphins noirs de Kinshasa et qui les ont rendu une mauvaise histoire ces 4-5 dernières saisons. Une première partie stérile des 0 buts partout, mais riche en actions de part et d'autre. De son coéquipier, le ballon de Norberto Kiekalo, la tête de Sonaye Napo. Dans les intervalles. Moussiga qui avance, la frappe de Moussiga comme un bon. Goma Manianga, on s'est dérangé. Il accélère Goma Manianga, pourquoi pas décentrer. Au second poteau, il y a qui? Des retours de vestiaire, ce but de la délivrance pour le Daring Club Motema Pembe arrivera à la 169e minute. Œuvre de Midopalé qui a délivré le sien sur un coup franc magistral qui permet à son équipe de mener au score. Et là, les Umarquilés qui attendent
impatiemment ce but. Mito Kingu! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Mito Kingu! Face à un adversaire mythique, Vecleb s'est démêlé dans tous les compartiments pour revenir au score sans effet. Au bout du bout, les hommes de Raoul Chungu ont fini par laisser la peau au Mutema Pembe, victorieux au finish. Une victoire étriquée qui maintient Desempe à la tête du classement partiel avec désormais 13 points, tandis que Vecleb avec cette défaite cloue à la 4e position avec 9 unités seulement. Et c'est terminé la victoire du DSMP devant Vita Club, comme en 2015, ils sont à tête à Raphaël. C'est par cette note, mesdames, messieurs, que se renferme cette grande édition sur la FM Télévision. Vivez 100 ans, restez bien sur vous en compagnie des programmes de la FM Télévision et sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.